L'objectif global, c'est de porter à la connaissance du public ces parcours de reliance qui sont soit pour des enfants qui ont vécu des situations de divorce pour leurs parents, soit qui ont vécu des situations de décès. Donc ces parcours, ils ont vraiment pour but d'aider les enfants à mettre des mots et à comprendre ce qu'ils vivent. Et de pouvoir dire tout ça dans un contexte où ils sont accueillis tels qu'ils sont, sans jugement, et qu'on va les aider surtout après à s'appuyer sur leurs ressources. Nous sommes tous bénévoles, mais derrière ce bénévolat, il y a quand même un professionnalisme qui est patent. On s'est regroupé en association avec des personnes qui ont souvent des parcours dans le secteur médico-social. Je suis psychologue. J'ai fait des études de médiation familiale. J'ai été pendant plusieurs années intervenant en thérapie psychocorporelle. Professionnellement, j'étais au préalable éducateur spécialisé. J'ai une formation d'infirmière. Pendant très très longtemps, mon métier d'enseignante m'a un peu frustrée face à des situations d'enfants qui vivaient des séparations avec leurs parents. Les parents eux-mêmes étaient déchirés, les enfants aussi, et ça les entraînait dans une souffrance assez terrible. Ça me laissait navrée parce que on peut, bien sûr que j'écoutais, bien sûr que je prenais de temps en temps du temps avec eux pour en discuter, et j'avais pas en main de quoi les aider concrètement. Il y a des choses très concrètes, c'est pas très très compliqué, c'est des choses pratiques qui sont proposées aux enfants. Et en tant qu'enseignante, je me suis bien retrouvée là-dessus. Quand j'ai fait la formation, j'ai trouvé que c'était un outil qui était simple et efficace. J'ai été emballée par la formation qu'on a reçue. Cette formation nous a vraiment mis en situation. Que j'ai trouvé extrêmement agréable aussi pour nous adultes, découvrir un certain nombre de choses de nous. C'est un parcours qui se pratique sur 5 séances. On rencontre les enfants 5 semaines de suite. Au préalable, on a eu une rencontre avec les parents pour voir avec eux le pourquoi de leur demande et puis un petit peu qu'est-ce qui les amenait à demander à ce que leurs enfants suivent ce parcours. On essaie de comprendre un petit peu le contexte familial et de voir un petit peu que les parents puissent nous dire où sont les difficultés. Et pour ça, on fait une sorte d'évaluation, on évalue certains critères. Est-ce que l'enfant, il y a de l'agressivité, ou il y a du repli, ou il y a des symptômes qui n'étaient pas là avant. De faire cette évaluation avant le parcours permet, une fois qu'on a fait le parcours, de revoir les parents, en général 4 à 5 semaines après la fin du parcours, pour voir est-ce qu'il y a eu une évaluation, une évolution. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a eu de la progression? Est-ce que les parents ont constaté des progrès chez l'enfant? Nous prenons des enfants entre 5 ans et 12-13 ans et on les prend par tranche d'âge. Je veux dire, on ne prend pas tous les enfants ensemble. En général, on est entre 2-3 enfants jusqu'à 4, 5. Donc les enfants sont entre eux par tranche d'âge. Et je crois que c'est très important parce que, en fait, ils interagissent beaucoup dans tout le parcours, que ce soit au moment où on parle de nos histoires personnelles, ils se racontent leurs histoires entre eux. Ils s'intéressent les uns les autres aux histoires qu'ils ont vécues chacun dans leur famille. Ils vont s'encourager les uns les autres, ils vont se dire les uns les autres les qualités que les autres leur trouvent. Et lorsque les enfants, à la dernière séance, composent le cahier souvenir, je me suis aperçue qu'en présentant leur cahier, les parents découvrent des choses et se remettent en cause. Après, j'ai eu aussi la réaction du papa. Et il me dit, sur le coup, je vous le dis comme il me l'a dit, ça m'a un peu piqué. C'est-à-dire que moi, je viens lui dire que sa fille avait besoin de lui parler. Et puis il m'a dit, mais elle avait vraiment raison. C'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était vraiment embêtée et qu'elle souffrait. Du coup, ça leur a permis à tous les deux un dialogue qui, je pense, ne s'arrêtera pas là. Enfin, la porte a été ouverte. Je pense que l'un et l'autre vont pouvoir se confier plus facilement et le papa comprendre mieux sa fille ou son petit garçon aussi.
Il y a effectivement la participation des familles, mais elle est vraiment extrêmement réduite. Ça nous tenait à cœur. Ça nous semble important que ce soit très, très, très peu onéreux pour elles. On peut le dire, c'est 5 € par séance et par enfant. Donc pour un parcours, c'est 25 €. C'est vraiment peu onéreux. Et ça nous semble important au niveau de l'association que les familles puissent accéder très facilement à ce parcours d'aide pour leurs enfants et pour elles-mêmes d'ailleurs. Voilà. J'ai été particulièrement touché par la façon dont un enfant peut exprimer lorsqu'il est en confiance pour, je dirais, guérir de son imaginaire, pour revenir dans une réalité, sa réalité de vie. Voilà ce qui m'a frappé. Je dirais que c'est quelque chose de très, très utile à notre société. Peut-être la dernière situation que j'ai vue avec un jeune homme, presque de 13 ans, qui avait perdu sa maman, qui avait vraiment pas beaucoup compris ce qui s'était passé. Et à la dernière séance, quand il est arrivé tout guiré, il m'a dit, je lui ai dit, t'as l'air tout content. Il me dit, ouais, je suis sorti de mon brouillard. La porte s'est ouverte et j'ai enfin compris ce qui m'était arrivé. Voilà le but de ces parcours.